Coucou à tous, nous revoilà pour la deuxième partie du puzzle. Voilà, pour faire la boîte ensemble. Donc là, j'ai fait mes deux puzzles et je suis venue, comme je vous avais dit, plastifier les deux fonds pour pouvoir reproduire avec, comment dire, avec les petites pièces, le puzzle. Donc là, par exemple, je cherche où il va ce petit sucre d'orge. Il va ici en bas, voilà. Et comme ça, je vais pouvoir faire mon petit puzzle tranquillou, sans abîmer le papier de fond. Et ces pièces-là, elles sont nickel. Voilà, toutes bien collées entre elles. Donc, ça fait quand même un bon petit paquet. Donc, je me suis dit, on va faire la boîte ensemble pour pouvoir ranger le puzzle. On est d'accord? Donc, une fois bien tout mis, ça fait quand même pas mal de petits carrés, voilà, et d'épaisseur. Donc il nous faut une boîte pour ranger notre puzzle. Donc ce que je fais, moi je prends toujours un petit papier pour faire un modèle, parce que la boîte, bah, forcément c'est sur mesure, hein. Donc moi je mesure toujours, là ça sera un papier le plus grand qui va être dans la boîte. Donc avec le contour du papier, ça nous fait 16. Il faudrait que je fasse une boîte qui fasse 17 de centre. Alors, attendez, je fais mon petit schéma à chaque fois. 17 de centre sur 17, forcément. Un carré, hein, sur 17 et 17. Et forcément, il me faut un contour de ma boîte. Alors, le contour de ma boîte. Normalement, un contour de boîte, là, vous voyez un petit schéma, hein. Donc, le centre fait 17. Il me faudrait combien d'épaisseur à peu près? Je dirais 4 cm. Alors, si je rajoute 4 cm au 17, ça nous fait 21. C'est bien, Mélanie, elle sait compter. 21. Et si je rajoute encore, hop, sur 25. Donc, il me faudrait une longueur de 25 cm sur, du coup, 25, hein. Sur 25, en sachant qu'il y a les deux bords de 4 cm les marquages à faire. On va faire ça. Et du coup, pour le couvercle, vous voyez, moi, c'est comme ça que je fais mon schéma, hein, 25 sur 25. Et je vais faire mon petit contour comme ça. Alors, si je fais un couvercle, il faut qu'il soit plus grand que 17, forcément, sinon ça va pas s'emboîter. Je partirai bien sur... Même le contour, je vais le faire moins grand pour que je puisse le soulever. Parce que s'il fait 4 cm, le contour, bah, ça va s'emboîter. Et bah, pour soulever, ça va pas être top. Donc là, je vais faire comme si je faisais mon carré avec mon schéma. Une boîte, c'est toujours comme ça. On est d'accord? Donc là, le centre, il faudrait... Mon contour, je vais le faire de 3 cm. Donc déjà 3 cm de chaque côté, ici en bas 3 cm. Et mon milieu, j'ai envie qu'il soit 6, les 17. Si ça fait 17 de chaque côté, si je fais 17,5, ça devrait le faire, mais ça fait 1 cm. Je vais faire 17,8, allez, pour le fun. Donc 17,8 plus 3, ça nous fait 20,8. Bon, 20,8 sur 20,8. On va faire ça comme ça. Vous voyez comment je calcule, hein. Après, c'est à vous de voir la boîte que vous voulez faire. Mais moi, je vais partir sur ça. Donc, maintenant, il faut choisir deux papiers. Donc, deux papiers. Mon massicot, je vais mettre ça sur le côté. Je vais voir si ça va, hein. Si, après tout, ça sera un crash test en vidéo. Le papier de ma boîte... sur la couverture, ça ira mieux même. Non, je crois que je vais rester dans celui-là écossais. Ouais, du coup, je vais prendre le deuxième du bloc parce qu'à mon avis, j'en aurai pas assez. Donc, vaut mieux avoir deux papiers identiques. Hop, je prends le deuxième.
Et hop. Et voilà. Donc, je vais prendre 2 papiers comme ça. Mon massicot. Donc, le fond. Vous voyez, c'est pas la même couleur. C'est moi ou c'est... Non, c'est pas la même couleur. D'un bloc à un autre, vous voyez? Non, non, j'hallucine pas. C'est pas du tout la même couleur d'un bloc à un autre. Il est plus foncé. Donc, je vais faire le fond plus foncé comme ça et le couvercle plus clair. C'est pas grave. Comme quoi, action, il vaut mieux se méfier les filles. Hein. Alors, on y va. J'ai dit pour le fond 25 sur 25. Donc, je place sur mon massicot à 25. Je coupe à 25. Ça, je garde. Et sur 25. Hop. Et on y va. Alors ça, c'est le fond. Alors, sur mes 25 sur 25, j'ai dit que j'allais faire un marquage. Donc là, je prends mon petit outil. Sinon, vous prenez le noir du massicot. Je vais faire un marquage à 4 cm de chaque côté. Donc, je place bien mon papier et je vais faire un marquage sur les 4 cm. Je tourne, en fait, je fais 4 cm. Je place bien 4 cm. On y va. Et je fais un marquage. Je retourne mon papier. 4 cm. Un marquage qui va former la boîte. Et 4 cm. Voilà. J'ai mon carré. Je vous montre. Ici, j'ai fait tout mon marquage. On va pouvoir faire la boîte. Donc, la boîte, je vais couper. Je vais faire tout de suite, comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Hop, les petites pinces pour coller. Voilà, ma colle, donc toujours celle de chaque action. Je viens couper ici et un peu en biais. Vous voyez, ici un peu en biais. Donc sur cette partie là, j'ai coupé en biseau. Je tourne mon travail vers moi, je coupe et en biseau. Voilà. Donc sur la partie d'en haut, sur la partie en bas. Je fais pareil face à moi. Je coupe et je fais un biseau. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté, forcément. Je coupe et je fais un bisou. Comme ça, je fais d'abord le... Vous voyez, je vais pouvoir, hop, mettre mon puzzle dedans. Nickel. Parfait. Donc là, je marque tous mes plis. Hop, 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 hop. Et voilà. Je vais nous faire la boîte. Donc là, bah, je vais venir coller mes bords. Donc je mets de la colle ici, je mets de la colle ici. Et je vais mettre mes petites pinces pour tenir le tout, le temps que je fasse le couvercle. Je vais mettre un petit peu ici. J'ai l'impression que j'en ai pas mis beaucoup. Et je viens coller ma boîte. Donc je serre avec mes pinces, comme ça, ça va tout seul. Et ici, je serre aussi. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Colle. Et hop, le fil là. Et colle ici. Je prends la pince.
je roule. Voilà, j'attends que ça colle bien et je vais avoir le fond de ma boîte. Je vais pouvoir y glisser donc mes deux images et mon puzzle. Voilà, tranquille. Hop, je fais le couvercle. Donc le couvercle, j'ai dit 20,8. Donc je place à 20,8. Sur 20,8. Alors si Massicot de Chaction fait des siennes, je ne vais pas aller. Alors 20,8, je replace. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mes 20,8 sur 20,8 et j'ai dit que je faisais un marquage tous les 3 cm. Donc à 3 cm, on y va. Je fais un marquage. Et je tourne mon papier à chaque fois. Alors, j'espère que ça va marcher. Si je fais des bêtises déjà, on va le faire. Et 3 cm. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait mon marquage tous les 3 cm. Hop. Puis ça va aller. Ah non, ça va pas aller. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ça va pas, c'est pas 17. Ah oui, bah oui. Bah, j'ai fait des. Bah oui, j'ai fait une boulette. Bah oui, Mélanie, réfléchis. Puisque, vous voyez comme quoi. Hein, 17,8 plus 3, ça nous fait 20,8, on est d'accord? Plus 3, ça nous fait 23,8. Ça fait pas 20,8. Hein. Donc c'est pas bon, Mélanie. On recommence. Donc désolé hein, pour toutes celles qui avaient fait leur marquage. Donc forcément c'est 23,8. Oh là là, boulette, comme quoi il faut bien suivre le tuto jusqu'à la fin, hein, les filles. Il faut bien écouter. 23,8. La première qui me marque en commentaire, tu t'es trompé, c'est 20,8. C'est qu'elle n'a pas suivi la vidéo jusqu'au bout. Attention, attention. Donc, on y va, on recommence. Donc, c'est 23,8. Je suis désolée, les filles. 23,8 sur 23,8. Je vous jure. Je vous jure. 23,8 sur 23,8. On va y arriver, on va y arriver. Après, vous allez décorer votre boîte. Et là, marquage forcément à 3 cm. On recommence, Mélanie. À 3 cm. Et je vais faire une petite encoche aussi sur mes rebords. Je vais vous montrer. Pour pouvoir ouvrir la boîte plus facilement. Enfin, normalement, ça devrait aller parce qu'il y a 1 cm en moins. Donc, 3 cm ici. Je vais vérifier avant de fermer ma boîte. Hein. J'espère que vous n'avez pas fait avec moi en allant parce que bah, sinon, vous avez fait la boulette. Hein. Comme quoi, il faut bien suivre un tuto de A à Z et regarder tous les moindres petits détails. Je suis sûre qu'il y en a, ils vont me marquer, c'est pas 20,8. Sûr et certaine. Donc là, c'est bon. Et normalement, ici, alors attendez que je dise pas de bêtises, j'ai 17,5. Voilà. Là, c'est bon. Donc, on recommence. Je vais faire les bords ici. Je coupe en biais.
Voilà. Je fais pareil en face. Je coupe en biais. Et je fais pareil en face. Coupe en biais. Et hop, ici. Voilà. Donc maintenant, je marque mes plis. On va y arriver, hein. Et je colle. Donc là, je récupère les pinces de l'autre côté. Ici, je vais mesurer le centre d'ici et marquer un petit trait. Donc là, ça nous fait 17,5. C'est à 8, clac, 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 clac. 8,9. Le centre. Voilà. 8,9. C'est ça ici. Ici. Donc là, j'ai fait un petit marquage au centre ici, ici. Et je vais venir avec mon arrondi. Alors, je ne sais plus lequel c'est arrondi. Bah oui, c'est forcément celle-ci. Donc là, je vais venir placer mon centre bien dans la machine. Voilà, ce qui nous fait ceci. Une petite encoche. Et je fais pareil de l'autre côté. Je place dans ma perfo le centre. Je me mets bien à plat, pardon. Et j'appuie. Voilà. Il nous fait des petites encoches. Je viens coller. Et je fais pareil de l'autre côté. Je colle, je colle. Et après, vous allez décorer forcément votre couvercle. Hein. Marquer puzzle, ce que vous voulez. Un petit décor quand même de Noël sur votre boîte. Et voilà. Donc moi, ma boîte est terminée. Normalement, le couvercle il passe nickel dessus. Là, il y a les pinces, alors ça va. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Sur le décor, sur le devant, je vais mettre une petite étiquette, hein, tant qu'à faire. Décorer un petit peu. Clac, clac. J'avais vu des petites étiquettes, il me semble. Pas ceux-là des calendriers, on va éviter. Ici, il y a des petites étiquettes, mais c'est pas ça que je voulais. Oh, j'avais vu des petites étiquettes. Bah alors, là, ici. Je vais prendre celle-ci avec le petit Père Noël. Ouais. Alors, si je vous... Alors, hop. Prends un plus petit ciseau, Mélanie, parce que tu vas faire des bêtises. Alors. Il est où? Ça, quand on a trop de choses sur le bureau, on voit plus clair. Donc là, prendre le petit Père Noël. Parce que le couvercle est quand même assez grand. Ouais. Petit
Père Noël comme ça. Avec une loupe. Comme ça, on a l'impression qu'il cherche pour faire le puzzle. On va dire ça comme ça. Hop. Voilà. Et une autre petite étiquette pour décorer. J'ai vu qu'il y en avait des autres du coup ici. Merry Christmas en rond. On va faire ça. Non. Non, 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 non. Celui-ci. Excusez-moi, je fais en allant aussi avec vous pour décorer la boîte. Là, c'est juste parce que j'attends que ça sèche. Comme ça, je vais vous montrer ce que je vais faire au final. Hop. Et hop. Je vais découper en privé. Donc là, j'enlève mes petites pinces. Normalement, ça doit être sec. Voilà. Je vais pouvoir le mettre sur ma boîte. C'est parfait. Voilà. Bon, c'est un petit peu plus grand. Hein. J'avoue que là, je ne sais pas si vous voyez, un petit chouïa plus petit, ça aurait été pas de refus. Parce que c'est vrai que là, bon, ça passe à devant. Hein. Mais il est un petit peu trop grand, à mon goût. Ouais. J'ai fait sur combien? Sur 17,5 17,8. Ouais. Il aurait fallu faire sur 17,5. Hein. Ouais, je pense. Parce que là, oui. Je peux quand même le rectifier. Hein. Oh, je le rectifie là. Ouais. Ouais, parce que ça va m'énerver. Donc, je décolle vite fait ici. Voilà. La fille qui n'est pas contente de soi. Je vais recouper. Non, je vais pas recouper. Je suis bête, moi. Je vais refaire un trait. Ici. Je vais renlever 0,5. Voilà. Avec ça. J'enlève 0,5. Moi, de ma boîte, je préfère faire ça que de faire que ça me plaise pas. C'est pas grave, hein, ça fera... Donc, du coup, mon pli, il va être ici, à la place. Voilà. Et ici, du coup, j'enlève 0,5. Je fais à l'œil. Voilà. Et je recolle. Je recolle mes bêtises. Et comme quoi en vidéo, hein, des fois, on refait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Mais quand c'est trop grand, ça me plaît pas, hein, que voulez-vous. Donc là, ouais, j'ai fait sur 17. Attendez, je recalcule. Le centre, j'ai fait sur... oh, c'est ça, sur 17,34. Et là, ça va plus aller. Là, j'aurais coupé trop court. Voilà. Je vais regarder. Là, ça va. Là, ça me plaît. Voilà, forcément, il y a les pinces. Mais ça fait un petit peu plus serré. Donc, faites sur 17,5 au lieu de faire sur 17,8. Voilà. Au lieu de faire des bêtises, Mélanie, eh ben, au lieu de faire sur 23,8, sur 23,8, vous faites 23,5 sur 23,5. Je vous montre.
C'est vraiment le tuto cafouillage. Hein. 17,5 sur 3 et 3, ça nous fait 23,5. Voilà. Ici en bas. 23,5, 17,5, 3 et 3 sur chaque côté. Voilà, je suis désolée, mais il fallait absolument que je rectifie ma bêtise pour pouvoir fermer ma boîte correctement. Là, ça va, ça me plaît, c'est nickel. Voilà. Mais je vais quand même laisser mes pinces pour dire que ça sèche. Oh non, ça va sécher au fur et à mesure. Donc, comme ça, je peux refermer ma boîte. Et là, forcément, je vais décorer ma boîte. Pour mon puzzle, je vais... Ouais, je vais mettre... Bips sur la main, c'est pas grave. Ici, j'appuie pas trop. Je vais mettre ici. Et je vais mettre le mot puzzle que je vais venir découper. Voilà. Dans du papier que j'ai là sur le côté, je pense des chutes, du papier rouge. J'ai que ça en papier rouge. Je vais marquer puzzle de Noël. Donc je vais le passer dans ma machine de découpe avec des lettres de chaque action. Vous savez, ceux-là. Je pense que je vais prendre ceux-là de chez AliExpress. Puzzle de Noël. On voit que c'est Noël, hein, mais bon. Donc la machine de découpe, elle est là. Je la rebascule sur 6, forcément. Hop, allez, dépêche-toi de venir. Voilà. Et je vais mettre mes lettres du coup dans ma machine. Donc, je fais faire pause. Donc voilà, j'ai coupé mes petits mots, enfin mes petites lettres. Alors, il ne va pas vouloir s'enlever. Pour pouvoir les coller sur ma boîte. Donc j'ai juste coupé le mot puzzle parce que de Noël, bah, ça se voit que c'est le Noël. Voilà. Et puzzle. Donc je vais juste le mettre ici en haut pour décorer. Alors mon bidon de précision, je ne sais plus où il est. Et ben tant pis, on fera comme on peut. Voilà. Là c'est vraiment du collage tout simple. Hein. Puzzle. Je mettrai peut-être ici un petit nœud, quelque chose comme ça, pour compléter. Parce que là, bah, j'ai rien autour de moi. J'aurais peut-être pu mettre une ficelle. Hop. Je colle un peu comme ça. J'allais dire à l'arrache, mais non. Hop. Puzzle. Un peu n'importe comment. C'est pas grave si c'est pas droit, si c'est pas symétrique. Hein. Hop. Ici. Et ici. Voilà. Donc, ben, j'espère que ça vous a plu quand même, malgré les cafouillages de boîte. Hein. C'est comme ça. Je fais pas mes tutos à l'avance. Je prends pas mes mesures chez quelqu'un d'autre. Donc, du coup, eh ben, je fais en fonction de mon travail. Et des fois, bah, comme quoi, on fait des bêtises. Il faut recommencer. Au moins, vous voyez ce qui se passe dans les aléas du direct. Voilà. Donc voilà, j'ai marqué puzzle. Vous avez la petite image ici. Et je fais sûrement un petit nœud. J'allais dire avec ça, mais je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Non, je vais laisser comme ça.
Donc voilà, pour le petit puzzle, vous avez le puzzle à l'intérieur à créer. Vous pouvez en mettre d'autres. Hein. Vous pouvez en faire 3, 4. Je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais en faire pas que 2. Je vais en mettre dans la boîte. Et puis comme ça, on peut ranger son petit puzzle tranquillou. La petite boîte finie. Et puis ça va tout seul. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.